bonsoir à tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette visioconférence Costa avec au menu de très belles nouveautés et des invités de prestige qui vont vous présenter ces nouveautés. Je serai moi-même accompagné de David que vous connaissez certainement pour son blog Un océan de voyage, mais Bonsoir qui est là ce soir avec sa casquette de conseiller expert en croisière chez Planète Croisière. Exactement, bonsoir à tous. Alors David, je te laisse présenter nos invités. Eh bien oui, nous avons des invités de marque ce soir pour cette visioconférence Costa Croisière. Et avant toute chose, je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils ont accepté notre invitation sans aucune hésitation et c'est vraiment un honneur pour nous de les recevoir. Et permets-moi, Georges, si tu veux bien, d'être un petit peu galant et de présenter tout d'abord Akema. Akema qui est avec nous ce soir, Akema Ben Lassen, qui est responsable commercial OTA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire OTA, parce que ça peut être un nom qui n'est pas forcément connu de tous, Akema va être en charge de toutes les agences de voyage en ligne, comme la nôtre, Planète Croisière. Donc merci infiniment Akema d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous, avec un grand plaisir. Bonsoir. Et puis, nous avons un invité de prestige qui n'est autre que Georges Azouz. Je suis très, très honoré à titre personnel et au nom de toute l'agence de vous recevoir ce soir, Georges, ancien président de Costa Croisière France, qui a officié pendant combien d'années, rappelez-nous, Georges? Juste 40 ans. Juste 40 ans, rien que ça. Enfin, autant vous dire que c'est un grand monsieur qu'on est très très content d'avoir parmi nous ce soir. Et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, Georges, de votre présence ce soir en tout cas. Et dans la vraie vie, on se tutoie On se tutoie, alors est-ce qu'on peut se tutoyer ce soir? Mais oui. Allez, on se tutoie alors, très bien. Planète Croisière, ce sont des amis, hein, donc faut pas oublier. Eh bien, c'est parfait. Merci Georges en tout cas de ta présence ce soir. On en est vraiment honoré en tout cas. Merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré. Alors merci à tous les deux, merci David pour cette introduction de nos invités. Je vous propose tout d'abord de faire un premier sondage pour savoir comment se porte notre audience. On a un peu plus de 146 personnes actuellement connectées. Donc comment allez-vous ce soir? C'est la question. Très bien. J'ai hâte de découvrir cette visioconférence. Pas terrible, mais ça va déjà mieux maintenant. Alors à votre avis, allez, quelques secondes encore. Je vous laisse répondre à ce sondage. 1, 2. Est-ce que vous voyez les résultats? On les voit. Effectivement, je crois que tout le monde a hâte de découvrir cette visioconférence spéciale Costa. À 54%. Exactement. Voilà. Et globalement, tout le monde va bien. Hein. Entre je vais très bien et j'ai hâte de découvrir cette visio. Ça va pas mal. On a seulement 2 petits pourcents qui sont pas terribles, mais qui iront beaucoup mieux à la fin de cette visioconférence, j'en suis persuadé. Et puis je suppose que ce résultat-là, un certain nombre de politiques adoreraient l'avoir. On est d'accord. C'est sûr. Alors je vais vous présenter très rapidement Planète Croisière pour ceux qui connaissent pas cette agence, mais l'idée c'est de pas parler longtemps de Planète Croisière, de laisser place à Costa. Alors quelques mots quand même sur Planète Croisière. C'est une agence de voyage donc spécialiste des croisières, 100% française et qui existe depuis plus de 20 ans. Notre savoir-faire, je vais vous montrer le slide suivant. Notre savoir-faire et notre équipe à taille humaine nous permet d'avoir un haut niveau de satisfaction pour une agence Internet. Et d'ailleurs, en passant par Planète Croisière, vous avez le suivi d'une agence de voyage de proximité et en bénéficiant aussi des tarifs et des avantages d'une agence Internet. Donc c'est vraiment le bon combo entre les deux. Vous êtes par exemple invité régulièrement à des événements exclusifs comme des visites de bateaux, on va en parler tout à l'heure, des visioconférences et même depuis peu des dîners en région. Et c'est une des dernières nouveautés. Je vous ai mis d'ailleurs la photo du dernier dîner. C'était la nuit du voyage où on a invité certains de nos clients de la région du Nord passer une soirée avec nous. C'était un très très beau moment. Très beau moment. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter pour bénéficier de ces invitations aux visioconférences notamment. On va vous afficher un petit bandeau qui va vous permettre de vous inscrire à notre newsletter. La nouveauté, c'est qu'on a à présent 2 bureaux, un dans le nord
Moi-même, je suis basé dans le nord de la France. On a aussi un bureau donc à Nice qui est tout nouveau au niveau du port de Nice et sur demande, bien entendu, sur invitation. Nous recevons régulièrement nos clients dans ces bureaux. Nous disposons également d'un espace de coworking à Paris dans le 13e arrondissement et nous serons heureux, et ce sera en particulier David qui est notre représentant dans la région Île-de-France. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous dans ces bureaux pour vous rencontrer directement. Et je vais laisser la main à David qui va vous présenter cette offre exceptionnelle en partenariat avec Costa. Oui, on vous présente ce soir une offre exceptionnelle pour toutes vos prochaines réservations, donc pour découvrir ou redécouvrir Costa Croisière. Une offre qui va être valable donc jusqu'au 28 mars prochain. Il va faire vite, il reste qu'une semaine, hein, on est déjà le 21 mars. On vous propose de bénéficier de 10% de remise sur toutes vos croisières Costa, qui sont cumulables avec les promotions en cours de la compagnie, mais qui sont également cumulables avec vos avantages carte club Costa. Que vous ayez un bon premium ou que vous ayez déjà voyagé avec Costa, vous bénéficiez également de ces 10% de réduction. Donc, on vous invite à nous contacter dès ce soir ou même dès demain matin, bien évidemment, pour qu'on puisse répondre au mieux à vos attentes et bénéficier de cette remise exclusive, 10% de remise cumulable avec donc tous les avantages compagnie et carte club. On va passer au slide suivant. Je vais vous parler maintenant, effectivement, et vous le savez, de toute façon, sur les réseaux sociaux, on en a entendu beaucoup parler ces derniers jours. Planète Croisière et Costa Croisière ont vraiment l'immense plaisir de faire gagner, lors de cette visioconférence, une croisière Costa. Et nous aurons bien sûr le résultat de ce jeu concours en fin de visioconférence. Donc, je ne peux que vous inviter à rester avec nous jusqu'au bout. Et pour terminer, je tiens à vous faire part également que j'aurai le plaisir de vous accompagner en compagnie d'Akema. Tu me confirmes, Akema, que ça sera bien avec toi? Super. Voilà. Donc, Akema et moi-même, on aura le plaisir de vous accueillir le 27 avril prochain à Marseille pour visiter le fabuleux Costa Smeralda. Moi, c'est un de mes navires coup de cœur, donc je suis ravi que ce soit ce navire qu'on ait l'occasion de visiter à Marseille. Vous pouvez continuer à vous inscrire. Les inscriptions ne sont pas clôturées. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Et puis, on fera une journée tous ensemble avec Akema, très conviviale à la découverte de ce fabuleux navire. Et puis, je crois qu'on va laisser maintenant la place à Georges et Akema. On va juste rappeler effectivement nos coordonnées avant toute chose. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur notre site internet planète-croisière.com. Vous pouvez faire vos demandes de devis directement en ligne. On y répondra le plus rapidement possible. On est joignable également donc du lundi au vendredi de 9h à 19h au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. Et nous sommes également disponibles le samedi de 10h à 18h, fermé le dimanche. Voilà. Merci beaucoup, David. Alors, je suis très curieux. J'ai envie de savoir qui parmi nos participants à cette visioconférence a déjà voyagé avec Costa. Donc, je vous propose un petit sondage. Avez-vous déjà voyagé avec Costa? Évidemment, pas encore. Je vous laisse répondre quelques instants. Est-ce qu'on a des passionnés de Costa? Est-ce qu'on a des personnes qui découvrent Costa? Je pense qu'on a beaucoup de passionnés de Costa. À votre avis. Moi, j'ai les résultats qui s'affichent. Je vais vous les afficher tout de suite. Donc 76% des participants à cette visioconférence ont déjà voyagé avec Costa, mais tout de même 23% souhaitent découvrir Costa. C'est quand même pas mal. Et moi, je ne peux que recommander aux 23% qui n'ont pas encore voyagé avec Costa de tenter cette expérience incroyable, parce que Costa, c'est vraiment une très très belle compagnie et vous allez le découvrir dans quelques instants avec Akema et Georges. Et n'hésitez surtout pas à partir avec Costa parce que c'est une compagnie au top. Merci David, merci Lilian. Alors, tout d'abord, donc un grand merci à toutes et à tous d'être présents parmi nous. On a atteint 178 participants, donc merci à vous de nous faire l'honneur de nous recevoir dans vos maisons aux quatre coins de la France. Nous allons aujourd'hui vous parler de pas mal de nouveautés au sein de la maison Costa, de la famille Costa. Donc, en parlant du coup de toutes les choses qui ont été mises en place pour pouvoir vous permettre de passer un très très bel été avec nous et également de redécouvrir, pourquoi pas, des itinéraires emblématiques tels que les tours du monde.
Je laisse la parole à Georges pour la suite de la présentation et j'interviendrai de temps en temps avec lui sur cette présentation. Oui, Akema, vous allez m'aider parce que bien évidemment, à mon âge, on doit avoir quelques petits problèmes de mémoire. Je suis moi-même très très heureux et très honoré d'être parmi vous ce soir. Ça me donne un petit coup de jeune en fait de replonger dans cette histoire de Costa Croisière. Pour tout vous dire, en fait, je n'en suis jamais parti, mais je vais un peu vous raconter mon histoire un peu plus tard. Donc bienvenue chez Costa et juste pour vous dire qu'en fait qu'on va bientôt fêter nos 76 ans d'existence dans le domaine de la croisière, puisqu'on a été un des premiers pionniers de la croisière moderne. Ça s'est passé en mars 1948 à bord de Anna Costa. Et depuis, en fait, voilà, on a fait notre chemin sur l'ensemble des mers du monde. Quand on regarde l'Anna Costa, on a vraiment la photo en sépia d'un paquebot de ces années-là. Et c'est toujours beaucoup d'émotions parce que sur les 76 ans de Costa Croisière, j'ai été le témoin de plus de 40 ans. Et c'est pour moi aussi à la fin l'anniversaire. Cette année, je fête mes 40 ans avec Costa Croisière, puisqu'en fait, après avoir pris ma retraite, je garde un contrat qui est un contrat moral, mais en même temps un contrat tout court avec cette compagnie, avec ses équipes, avec Akema et toute l'équipe de Costa Croisière. Et c'est à chaque fois, je dirais que je n'arrive pas à m'en passer, j'arrive pas à en partir. Il y a des personnes qui prennent leur retraite et qui tournent la page. Je n'ai pas, je vous l'assure, tourné encore la page. C'est toujours encore pour moi extrêmement présent au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle je suis très, très heureux de partager ces moments avec vous. 76 ans donc de savoir-faire pour Costa Croisière. Et c'est ce qui fait tout à l'heure, David, tu l'as dit, hein, c'est une belle compagnie et c'est une compagnie qui a une histoire, comme toutes les compagnies peut-être, mais c'est l'histoire aussi à travers Costa d'une famille. Et c'est un nom, Costa. C'est pas seulement un sigle. C'est un nom avec une histoire très riche, une histoire qui perdure et qui va encore se dérouler pendant très très nombreuses années, je l'espère, et qui a je dirais cette particularité d'avoir une âme, d'avoir quelque chose lorsqu'on monte à bord d'un bateau, quel qu'il soit, de quelques générations que le bateau puisse être, on a véritablement la sensation d'être un peu chez soi, un peu complètement dans un univers différent, et toujours avec une sorte de magie, une sorte d'histoire, une sorte d'hospitalité qui fait qu'en fait on est un peu transporté dans tous les sens du terme. On va vous parler aujourd'hui de la télé, on va vous parler des campagnes de télévision qu'on a, qui sont intéressantes bien sûr, mais qui ne sont pas nouvelles, mais on a une nouvelle campagne là qui était en mars. Et on va essayer de vous démontrer pourquoi Costa Croisière. Et puis on va délivrer et dévoiler les itinéraires d'été sur notamment les nouveaux concepts qui sont extraordinaires. Je vais parler des tours du monde, bien sûr, parce que ça fait partie aussi de la tradition de Costa. Et puis on parlera à la fin de nos offres, les offres promotionnelles. David et Lilian en ont parlé. Et on parlera donc un peu dans un plus grand détail de toutes les offres qu'on vous propose pour cet été. Alors, nous avons commencé la pub à la télé en 1994, c'est-à-dire vraiment, certains d'entre vous, je pense, étaient encore à l'école, on n'était même pas nés. Et véritablement, on a été un pionnier dans le domaine de la pub à la télé, puisque Costa a été un des premiers annonceurs lorsque le tourisme a été ouvert à la pub à la télé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première égérie de Costa, la première ambassadrice, ça a été Nathalie Baye, qui était alors au fait de sa gloire. Et depuis, on a eu de nombreuses égéries et toujours de très beaux spots à la télé qui ont. Alors pourquoi alors si je comptabilise le nombre de millions de francs à l'époque et d'euros que nous avons consacrés à la télévision en France, il y a de quoi vraiment avoir un peu le vertige, parce que nous avons consacré certaines années presque 10 millions d'euros par an en France pour des campagnes, et il y a des années où nous avons été les premiers annonceurs à certaines périodes, toutes catégories d'annonceurs confondus, devant l'automotive, devant la téléphonie. Costa a énormément investi pour avoir une notoriété, ce qu'on appelle la notoriété spontanée forte, pour avoir une reconnaissance du grand public. On a parlé énormément, bien évidemment, à travers la télévision au grand public, de façon à être ce que nous sommes, c'est-à-dire une compagnie connue, reconnue, et en même temps aussi une compagnie
qui aime et qui est la grande fierté, je pense que ça c'est une de mes grandes fiertés, de pouvoir proposer en fait de la croisière au plus grand nombre. Et ça c'est important pour vous qui êtes les consommateurs potentiels ou les clients de Costa. C'est aussi important pour les agents de voyage, c'est aussi important pour nos partenaires. Ce qui me donne l'occasion de remercier très chaleureusement Lilian, David et leurs équipes de Planète Croisière, parce que tu as dit tout à l'heure que vous aviez 20 ans d'existence. Je vous connais depuis 20 ans et je vous ai vu évoluer, je vous ai vu grandir, je vous ai vu proposer encore et toujours du service aux clients, du conseil, et c'est extrêmement intéressant pour nous de vous suivre. Alors Akema vous suit bien sûr en ce moment, mais c'est un grand hommage aussi qui vous est dû parce que c'est extraordinaire d'avoir une agence à la fois positionnée sur les technologies futures avec le net, mais en même temps très proche de ses clients à travers les animations que vous faites. Donc bravo Lilian, David et toute l'équipe, et on est encore ravis d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que sur un paquebot de croisière, par définition, on attache beaucoup d'importance à la gastronomie, à la restauration, parce que c'est aussi la fête du goût. La croisière est une fête, mais c'est aussi la fête du goût. Et ces derniers temps, Costa Croisière a beaucoup innové dans ce domaine-là. Je dois dire que pour avoir fait quelques petites infidélités à Costa, je me suis aperçu qu'en fait, j'aime bien quand même remettre un peu, je dirais, et revenir à la maison, parce que je trouve qu'en termes de gastronomie, les efforts qui ont été faits sont absolument spectaculaires. Alors, il y en a un, c'est la création de ce restaurant qui s'appelle l'Archipelago sur l'ensemble de nos bateaux. L'Archipelago, c'est un restaurant qui est aménagé de façon absolument incroyable, avec des objets pris dans la mer, récupérés dans la mer, et c'est quelque chose de superbe. Et en même temps, nous avons innové avec l'arrivée de chefs qui sont des grands chefs étoilés à terre. Bien évidemment, nous avons notre ambassadrice en France, Hélène Darroze, qui est donc la française sur ce trio. On a l'italien Barbieri et on a l'espagnol Angel León. Alors, ces trois chefs sont des chefs de talent. Ils totalisent à eux un nombre incroyable d'étoiles au Michelin, si on regarde le nombre de restaurants qu'ils ont animés ou qu'ils animent toujours. Et en même temps, par exemple, si on regarde, Hélène Darroze, c'est une femme, c'est une chef, c'est une battante, c'est une femme d'entreprise. Elle est d'un talent absolument incroyable, tout en proposant une gastronomie très, très simple, mais en même temps absolument fabuleuse. Barbieri, il a eu jusqu'à 7 étoiles dans ses différents restaurants à terre en Italie. Et puis Angel León, c'est un peu le poète de la mer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va composer des menus à partir de ce qu'on trouve dans les océans, dans les mers, beaucoup de fruits de mer, beaucoup d'algues, et c'est quelque chose d'assez magique. Donc ces trois stars de la restauration à terre sont présents à bord pour un certain nombre d'initiatives. Ici, vous avez une vue en fait de ces très beaux, très chics archipélagos qui sont présents sur l'ensemble des bateaux. Et c'est un voyage effectivement très exclusif qu'on vous propose à travers donc ces menus gastronomiques sur ces restaurants. Et je veux dire aussi que on a une sorte de visite des menus et des plats typiques des destinations qu'on approche à travers ce système qui, à mon avis, est un beau système parce qu'on revient sur une restauration à thème des pays qu'on aborde. Et chaque fois, on vous propose à bord du bateau des destination dishes, c'est-à-dire des menus destination. Et à chaque fois, nos chefs revisitent un certain nombre de recettes. Et là, c'est en l'occurrence Bruno Barbieri qui vous raconte sa veine à travers un millefeuille de pâte au pesto qui doit être absolument fabuleux. Alors, on a aussi pris l'initiative d'avoir des restaurants thématiques sur les navires. Et là, vous l'avez également, ça c'est l'exemple du Sushino sur les bars à sushis qui sont proposés à bord des bateaux dorénavant. On a des sushis à volonté et des sushis aussi pour l'apéritif. On a des offres à emporter maintenant, donc on peut emporter un certain nombre de sushis et véritablement les poissons sont de très grande qualité. Et on rappelle aussi à travers toutes nos offres sur l'ensemble des restaurants et des paquebots l'inénarrable et vraiment
la pizza extraordinaire proposée sur nos bateaux, qui s'appelle avec la farine, qui s'appelle Pomidoro. Ces pizzas sont absolument uniques et elles sont confectionnées à bord. C'est pas bien sûr, elles sont pour 100% italiennes. Et c'est vrai que c'est très sympa de se retrouver le soir à la pizzeria en famille pour déguster une pizza. Et elles sont vraiment extraordinaires à bord. Je pense que 76% d'entre vous ont dû avoir l'occasion de la déguster, mais elle est vraiment superbe et ça valait le coup qu'on la rappelle. Et puis aussi le spectacle et le restaurant à travers les teppanyaki, là aussi sur un très grand nombre, pratiquement l'ensemble de nos paquebots. Le spectacle est dans la cuisine et vous participez de façon fort acrobatique à ces démonstrations de ces chefs-là. Il y a des saveurs absolument inoubliables, c'est beau, c'est sympa, c'est très bon. Et on passe un moment fabuleux dans ces soirées teppanyaki qui sont proposées sur les navires. Donc, vous voyez à quel point, en fait, on diversifie l'expérience gastronomique. Bien évidemment, notre restauration, on le dit haut et fort, est à base, est à thème italien, mais on essaye aussi de diversifier un maximum. Tout à l'heure, David a parlé du Costa Smeralda, que vous allez découvrir le 27 avril, ou redécouvrir, ou visiter. Eh bien, il y a 15 restaurants sur le Costa Smeralda. Et c'est la fête vraiment à chaque fois des papilles. Costa Croisière, c'est aussi les divertissements, c'est aussi l'ensemble des animations et des spectacles. Là aussi, dans ce domaine-là, si vous réfléchissez bien les uns les autres, et on peut réfléchir ensemble, moi, il m'est arrivé de considérer que la croisière en elle-même, Costa et l'ensemble des compagnies, est devenu, en l'espace de quelques années, un des premiers employeurs du monde de ce qu'on appelle l'entertainment, c'est-à-dire le spectacle. Sur chacun des bateaux, vous avez une infinité d'artistes différents qui se produisent, de ballets, d'orchestres, de formations, etc. Et on peut dire que véritablement, l'ensemble du monde de l'entertainment se donne rendez-vous, bien sûr à terre sur tous les théâtres du monde, mais aussi beaucoup sur les plus de 400 paquebots de croisière qui sont actuellement en circulation et en navigation dans toutes les mers. Et c'est véritablement extraordinaire parce que je pense qu'on fait vivre un grand nombre d'artistes à travers donc la capacité qu'on a de proposer de l'animation et des spectacles à bord. Ces spectacles sont de plus en plus beaux. Ils font appel à la plus grande technologie possible, mais en même temps au talent des artistes qu'on peut recruter. Bien évidemment, les spectacles sont innombrables. Ils sont bien évidemment, la plupart du temps, puisqu'on a une clientèle, vous le savez, internationale, donc on a beaucoup d'articles, de spectacles qui sont visuels, mais on a aussi un certain nombre de clins d'œil par nationalité avec des comédiens qui viennent et qui sont célèbres et qui viennent se produire à bord. La musique et la danse, évidemment sur un bateau, il est évident que l'endroit au corps, au monde où on arrive à danser, c'est bien sur un paquebot de croisière. Et donc, chez Costa Croisière, on adore la danse. Les Italiens sont fous de balloliccio, ce qu'ils appellent le balloliccio, c'est-à-dire la danse de salon. Et vous avez donc bien évidemment beaucoup de salons et beaucoup d'orchestres qui vous font danser le soir. On a aussi des divertissements et des animations internationales comme The Voice of the Seas, avec donc une soirée vraiment mémorable où vous êtes vous-même les acteurs, vous êtes les comédiens, vous êtes les chanteurs de cette soirée. On a des vrais jurys qui ont été souvent les vrais jurys de The Voice of the Seas à travers les différents pays et qui sont présents pour faire les jurés. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis aussi, on a la soirée à thème, souvenez-vous, où vous allez redécouvrir les soirées blanches. Et on est en train de vous concocter également d'autres soirées. Donc, véritablement, à bord d'un paquebot Costa, c'est la fête, c'est le divertissement. Et véritablement, je pense que les spectacles qu'on propose n'ont rien à envier à ce qui se passe à terre, y compris sur les grandes places du divertissement. On a la technologie la plus futuriste, on a des écrans géants LED et on a aussi envie de vous faire découvrir des expériences uniques comme la Silent Night. Vous allez danser en fait en silence à travers tout un système de casques qui vous font danser toutes les danses. Et ça, c'est aussi très, très sympathique et fort original. Alors, la croisière, c'est aussi, bien sûr, la vie à bord, mais c'est aussi la vie à terre. Et on a à cœur, chez Costa Croisière, de marier, d'unir, de proposer une osmose entre ce qui se passe à bord et ce qui se passe à terre. Et donc, au niveau des excursions, il y en a beaucoup travaillé sur des contenus d'excursions qui sont uniques, sur des excursions qui vous permettent d'être
en contact direct avec la nature, avec les beautés de la nature, avec un certain nombre de curiosités, aussi à la fois de vous distraire, mais également de vous cultiver autant que faire se peut sur des visites de musées. Et on a affaire là aussi à une recherche d'escales les plus longues possibles. Donc on essaye d'être le plus long possible sur les escales et en même temps de pouvoir bien profiter, je disais, de l'environnement, des espaces à la mer, la préservation des différentes composantes de notre planète, et puis de faire découvrir des nouveautés, des endroits très insolites. C'est un peu ça qu'on recherche à travers donc des escales plus longues, des contenus thématiques et des guides qui soient les plus qualifiés possibles, de façon à pouvoir avoir une expérience absolument unique à terre. Alors, croisière Costa, ça veut dire aussi croisière en famille. Croisière en famille, avec bien évidemment les enfants qui sont les rois à bord. Je vous rappelle qu'ils ne payent souvent que les taxes portuaires, s'ils ont jusqu'à 18 ans et qu'ils occupent votre cabine. 190 €, je pense, pour les enfants. Ça reste extrêmement abordable. Et non seulement ce sont les rois à bord parce qu'ils sont pratiquement gratuits, mais également sont les rois à bord parce qu'ils ont des lieux, ils ont des univers, ils ont des moniteurs, ils ont des clubs qui sont uniques. Il y en a un certain nombre, il y en a pratiquement 3, voire 4, puisque sur le Smeralda Toscana, vous allez retrouver des baby clubs qui accueillent les enfants et les bébés pratiquement très jeunes. Et pour les jeunes parents, c'est absolument fabuleux d'avoir quelques moments de répit dans une vie trépidante de jeunes parents. Et donc, la place qui est réservée pour les enfants est assez spectaculaire. Et quand on s'aperçoit en fait que, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que la croisière devient certes un rapport qualité-prix spectaculaire quand on part en couple ou quand on part avec des amis, mais encore plus spectaculaire lorsqu'on part avec des enfants, puisque comme ils sont gratuits, où ils ne payent que des taxes, vous allez avoir un devis famille pour une semaine de croisière qui est absolument incroyablement intéressant par rapport à ce qui peut se passer à terre. Je ne veux pas faire ici le procès des propositions qui sont faites à terre sur les clubs en Méditerranée ou ailleurs, les beaux clubs, les bons clubs, mais faites le devis sur un club en Méditerranée par rapport à une semaine de croisière en famille avec 2 gosses qui ont moins de 18 ans, c'est assez spectaculaire et ça vaut le coup de bien le dire parce que l'offre croisière devient véritablement spectaculaire. C'est le cas avec Costa Croisière qui offre la gratuité jusqu'à 18 ans. Alors, on va parler maintenant des itinéraires et on parle bien sûr de la vie à bord, on parle aussi de la façon dont on a envie de vous faire explorer les destinations, vous faire rêver un maximum et vous faire surtout voyager dans les meilleures conditions possibles. La programmation de Costa Croisière dans le monde, c'est celle-ci. C'est la Méditerranée. On s'aperçoit que le marché de la croisière est à peu près pour 65% actuellement positionné en Méditerranée. C'est la raison pour laquelle on va parler beaucoup de la Méditerranée, Mare Nostrum, puisque c'est de la proximité, puisque c'est aussi une Méditerranée absolument fabuleuse qui a multiples aspects et on essaiera de les développer ensemble. L'Europe du Nord est très prisée par les Français sur des croisières de 7 jours, mais des croisières plus longues également. Costa Croisière est présent et je vais vous expliquer comment. Nous avons des croisières aussi de plus de 7 jours, des croisières de 10 jours, voire 15 jours qui sont proposées sur les bateaux. Les Français aiment les belles et grandes croisières. Et donc, il y a aussi une offre qui est très riche dans le domaine des croisières longues avec Costa Croisière. On est présent sur les Émirats. C'est nous qui avons, en 2006, ouvert la destination sur les Émirats. C'est nous qui avons innové en proposant au départ de Dubaï ces croisières absolument très originales qu'on va vous faire redécouvrir. On est présent, bien sûr, et ça c'est historique, sur Caraïbes et l'Amérique du Sud. Caraïbes parce que on a cessé d'être sur les Caraïbes et sur les États-Unis, puisque l'Anna Costa partait au départ de San Juan, de Porto Rico et de Miami. Et on a cessé d'y être avec des croisières magnifiques qui sont un peu des totems, hein, qui sont les icônes de la programmation, notamment avec la Perle des Antilles qu'on programme depuis maintenant 26 ans, hein, sans discontinuer, avec des bonheurs magnifiques. Et puis aussi l'Amérique du Sud où on a été à partir du moment où on était la ligne C, la ligne Hachi, spécialisée sur les gènes Buenos Aires et les gènes Rio.
Et on s'appelle toujours d'une certaine façon la ligne Hachi dans ces pays-là. On a une grande tradition transatlantique et aussi de croisières réservées d'une certaine façon à la clientèle sud-américaine, mais pas seulement. Et on a donc très très belles croisières au départ de Santos, au départ de Buenos Aires également, proposées sur le catalogue. Et puis la croisière des croisières dont je vais parler tout à l'heure, c'est le Tour du Monde, avec cette tradition des Tours du Monde qui remonte d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, aux années 80. Dans les années 80, déjà, Costa Croisière proposait des croisières autour du monde. Les Sea Land Destinations. Alors ça, c'est un concept très intéressant dans la mesure où nous n'avons eu de cesse pendant toutes ces années d'innover et d'encore innover. Et là, Costa Croisière est en train d'innover en proposant donc ces concepts de croisière, de navigation et de rencontres, de fêtes à bord des bateaux sur donc un certain nombre de destinations que j'ai essayé de vous décrire parce que c'est un concept neuf. Peut-être qu'Akema pourra m'aider, mais c'est véritablement je trouve cette innovation personnellement. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et c'est en plus d'une simplicité, mais en même temps, c'est tellement sympathique que ça vaut vraiment le coup là aussi de s'y appesantir. En fait, on a inventé des moments, on a inventé des fêtes, on a inventé la possibilité pour les clients qui sont à bord de se divertir, de découvrir. Et ce concept de Sea Destination, c'est l'harmonie parfaite entre le paquebot, entre le ciel, entre la mer et entre la terre. C'est en fait une fête, la fête des sens, qui va démultiplier les émotions du passager. D'abord, vous savez que, parce que vous êtes des croisiéristes, vous savez qu'il y a une émotion que personne ne peut nous voler, nous les croisiéristes, c'est l'émotion qu'on ressent lorsqu'on est sur le pont d'un paquebot, quel qu'il soit, de préférence Costa, lorsqu'on est sur le pont d'un bateau et qu'on découvre en fait la terre, ou la mer, ou le ciel. Ces sensations-là et ces émotions-là, vous les avez lorsqu'on aborde la baie de Rio, lorsqu'on arrive à proximité de la baie de Naples, lorsqu'on est dans le nord de l'Europe avec les fjords, lorsqu'on arrive aussi à Malte au petit matin. Ces émotions du voyageur, c'est comme si en fait, c'est une comparaison, un comparatif un peu bizarre que je vais vous faire, mais lorsque vous êtes sur un bateau-mouche sur la Seine, vous avez une vue de Paris que personne ne peut vous enlever. C'est une vue de ta vie unique. Et là, à travers ces Sea Destinations, vous allez avoir une démultiplication des émotions à travers des événements, des fêtes, et on va mettre la technologie la plus futuriste au service en fait des rêves des gens. Et donc c'est un peu un hommage, c'est un peu une boucle qui est bouclée parce qu'on rend hommage aussi aux beaux endroits que propose la mer, des sanctuaires, des lieux, des sites, des paysages, et puis aussi des animaux, et puis aussi plein de choses. Et à chaque fois, en fait, c'est l'imagination qui est au service du divertissement et de la découverte. Et c'est d'un voyage dans le voyage, en fait, cette histoire de Sea Destination. On démultiplie les possibilités d'émotions et de voyages qui sont proposées. Donc voilà, il y a en mer des Baléares, on va découvrir la mer d'étoiles. On a le sanctuaire des cétacés au large de Gênes avec un spectacle de lumière. On a des petits déjeuners proche de Marseille, on va vous faire découvrir des petits déjeuners français. Alors pour nous, c'est peut-être pas forcément mes enfants, des petits déjeuners français au petit matin, à la vision des calanques de Marseille. Donc des émotions uniques, des moments absolument extraordinaires. Et c'est, je le disais tout à l'heure, la technologie au service de la découverte et du plaisir personnel, et de la découverte personnelle en même temps que la participation au collectif et à la fête ensemble, parce que les clients, bien évidemment, vont pouvoir profiter de la vie ensemble pendant ces fameux Sea Destinations. Il y a d'autres exemples qui sont indiqués là. Baie d'Ibiza, c'est toujours un peu la fête. Eh bien, on va faire la fête de la jungle. On aura un petit déjeuner capriote au large de Capri. Hein, ça aussi, c'est assez original. Et puis, on va pouvoir profiter d'une fête du coucher de soleil à Formentera. Donc, voilà, des émotions, des spectacles, des animations, de la technologie et du rêve.
proposés sur ces 6 destinations. J'espère que je vous ai convaincu. C'est compliqué d'expliquer le concept, mais j'espère vous avoir convaincu. Le Costa Toscana, c'est le deuxième navire qu'on a reçu en 2021, qu'on a reçu au plus fort d'ailleurs de la pandémie. C'était vraiment des moments assez particuliers. C'est un bateau magnifique comme son jumeau, comme son sister ship, le Costa Smeralda. Et le Costa Toscana est, je dirais, le temple aussi du savoir-faire, du design à l'italienne, avec, oui, un paquebot de grande capacité, mais en même temps, une merveille dans le domaine de l'architecture, de la conception. Ce sont des architectes qui ne viennent pas du maritime qui ont conçu ces bateaux, mais ce sont des architectes qui sont plus dans le domaine de l'hôtellerie de grand luxe à terre, qui nous ont conçu ces paquebots. Les cabines sont époustouflantes, elles sont extrêmement confortables. On a même créé des cabines avec jardin d'hiver et terrasse. Donc là aussi, on est dans le grand raffinement. Énormément d'espace intime sur ce grand paquebot. On a bien sûr des vues sur l'archipelago, les fitness, etc., ou les spas. Mais un raffinement tout à l'italienne qui est proposé sur cet hommage à la Toscane sur ce paquebot. Et bien évidemment, ce navire, on le rappelle parce que c'est important, il est propulsé au gaz naturel liquéfié comme le Costa Smeralda. Et bien évidemment, c'est l'énergie la plus vertueuse qu'on puisse trouver actuellement sur les navires, quel que soit d'ailleurs, ce soit pas seulement les paquebots de croisière, mais les navires tout court. C'est l'énergie la plus vertueuse, avec 95% de moins de particules, 50%, etc., de CO2, et ce sont des villes, vous le savez, des villes flottantes, mais qui sont autosuffisantes en eau, puisque Toscana produit sa propre eau, et on a des économies d'eau de 50%, puisqu'on a des appareils à bord qui nous permettent d'économiser l'eau. Beaucoup de technologies là aussi, et de trouvailles à bord de ce navire extrêmement convivial. C'est le Costa Toscana. Vous allez visiter son jumeau, le Costa Smeralda. Alors, départ de Marseille, c'est proposé donc sur des croisières de 7 jours. On reprend le parcours avec Savone, avec Rome, l'escale de Civitavecchia, et puis Palerme. Et puis là, je vous parlais des 6 destinations avec dans la baie de Formentera, cet hommage de 6 destinations, Barcelone, et puis dans la baie des Calanques, ce petit déjeuner, ainsi que le sanctuaire des cétacés au large de Gênes et de Savone pour ces moments inoubliables. Et ça s'appelle un voyage dans le bleu proposé par le Costa Toscana de mai jusqu'à octobre. Et je crois que le bateau part tous les dimanches à Kema. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, on départ tous les dimanches. Tous les dimanches, ça c'est pour Costa Toscana. Le Smeralda, même architecture identique, mais décoration particulière. Smeralda et ses 15 bars et ses 15 restaurants et 19 bars. Cette ambiance absolument fabuleuse. C'est 70 entreprises italiennes qui ont travaillé sur ce paquebot pour le rendre vraiment le plus bel ambassadeur qu'on puisse trouver. Et le Costa Smeralda, lui, c'est toujours au départ de Marseille, une escale sur Gênes, Rome, Naples, Cagliari en Sardaigne. On arrive sur Ibiza, je pense, Barcelone et Marseille. Et vous avez là encore ces 6 destinations proposées sur les Calanques, pas tellement sur les Calanques, pardon, mais sur le sanctuaire des cétacés, d'autres possibilités, le petit déjeuner à Capri, et puis le sanctuaire. La mer des Baléares. La mer des Baléares, pardon, c'est sur large de Barcelone. Donc, c'est pour Costa Smeralda et c'est tous les samedis au départ de Marseille. C'est ça. Le Costa Pacifica, on le connaît, il a bénéficié d'un certain nombre de rénovations. On a créé des restaurants comme le Sushino, mais également l'archipelago. Il a eu une très jolie cure de jouvence avec aussi un beau lounge qu'on a créé sur le navire. C'est un paquebot qu'on aime beaucoup. Et le Costa Pacifica, lui, propose des histoires et beautés de la nature, toujours au départ de Marseille, avec toujours ces 6 destinations, lui, à la destination d'Italie, la Sardaigne, les Baléares et l'Espagne. Et c'est de mai jusqu'à septembre. Donc, 3 paquebots au départ de Marseille proposés chaque semaine avec Costa Croisière. Et toujours ces 6 destinations en plus de nos belles escales.
Il y a d'autres destinations proposées en Méditerranée, mais cette fois-ci un peu plus orientale. Et là, on va proposer la fosse Calypso avec la fête des abysses, les expériences œnologiques autour de l'Etna, et puis un apéritif sur le Lido de Venise, sur donc ces croisières qui sont proposées donc plutôt du côté oriental. Et puis à la découverte de la Grèce, on aura la fête de la mer à Mykonos, on aura les spectacles des derviches, et ça c'est certainement dans le détroit des Dardanelles à l'approche d'Istanbul. Et puis on aura aussi un apéritif photo à Santorin, donc encore des expériences uniques qui correspondent à chacun des itinéraires, à chacune des destinations proposées sur le catalogue. Costa Fascinosa, lui aussi, on l'aime beaucoup. Il a cette décoration particulière. Il a eu aussi cette transformation par rapport à l'ouverture de ces nouveaux restaurants comme Archipelago ou d'autres. Et le Costa Fascinosa, lui, propose, alors c'est original, très original, puisqu'on va partir du sud de l'Italie. On partira de Tarente, qui est proche de Bari, en fait, dans le sud de l'Italie, pour être plus proche possible en une semaine de belles escales comme Catane, en Sicile, Malte, et également Santorin, Mykonos, avec donc, au lieu aussi, donc on part les dimanches de Tarente, et on a donc en une semaine ces escales avec ces 6 destinations qu'on a mentionnées, et qui vont agrémenter fortement. Alors ça s'appelle du La Pistica au Sirtaki, c'est un drôle de nom pour une croisière, mais c'est quand même fort sympathique. Proposé donc, et ça c'est la nouveauté au départ de Tarente, tout l'été. Et le Costa Deliciosa, par définition le paquebot qui accueille le tour du monde, ce bateau très raffiné, 6100 cabines, dont 70% sont avec balcon, et sa décoration vraiment très personnelle, très belle, de Costa Deliciosa, qui propose lui des croisières au départ de Venise Marghera. Je dis bien Marghera parce que nous avons quitté Venise pour des raisons évidentes de citoyenneté par rapport à la préservation de Venise. Et dorénavant, nous sommes à Marghera pour des croisières donc sur la Grèce, Italie et Grèce, avec Olympie, Mykonos, Santorin, et une escale aussi sur Bari, le sud de l'Italie. La région de Bari est magnifique pour la visite des Pouilles, hein, c'est pas juste une escale technique. Et ça vous permet d'avoir une très belle croisière avec donc les 6 destinations que je vous ai évoquées, comme le Lido de Venise, comme la mer Ionienne, ou aussi la célébration au départ de Santorin. Fortuna, lui aussi, a reçu sa cure de jouvence. Lui aussi, c'est un paquebot très attachant. Et lui, il propose très belle croisière qu'on peut prendre en fait de 2 façons, soit d'Athènes, soit d'Istanbul. La visite de la Grèce et la Turquie sur des croisières absolument superbes qui vont jusqu'à Istanbul. Je pense que Athènes par la mer, les îles grecques par la mer, Rhodes, Santorin et l'approche avec le détroit Dardanelles, la navigation dans le détroit Dardanelles, l'arrivée sur Istanbul sont absolument inoubliables. Je pense que Istanbul, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un des plus beaux sites à visiter en croisière. C'est un des plus beaux endroits. En fait, c'est quelque chose d'absolument magique parce que vous êtes dans le port d'Istanbul, mais vous êtes en ville. Vous avez la mosquée Sainte-Sophie qui est juste en face de vous. Vous avez le bazar. Vous avez juste un pont à traverser et vous êtes au cœur de la ville d'Istanbul et c'est absolument magique de nuit comme de jour. Donc, Fortuna propose ses croisières de 7 jours sur ces destinations avec bien évidemment encore les 6 destinations que je vous ai mentionnées à chaque fois sur cette Grèce insoupçonnée. Et puis maintenant, nous transposons dans le nord où également, bien évidemment, la programmation de Costa est très riche et vous avez un certain nombre d'itinéraires et sur lesquels les 6 destinations seront notamment une animation qu'on va appeler les 7 sœurs. On a la mer d'étoiles et on a aussi les soleils de minuit proposés sur les 6 destinations, mer Baltique et au départ d'Onisvag ou d'autres destinations dans le nord. Les paquebots, donc c'est le Diadema, bien sûr qu'on connaît le Diadema, très très beau navire qui va proposer des croisières en fait d'une semaine au départ de Kiel, donc Paris-Kiel ou Provence-Kiel en avion, et puis les fameux fjords de Norvège, la fierté des Vikings sur Copenhague, mais également Stavanger, Bergen, etc. et les îles Geiranger, avec encore une fois ces animations que je n'ai pas détaillées mais qui sont présentes à chaque fois en alternance avec les escales.
ces 6 destinations proposées donc sur le Costa Diadema, sur les fjords de Norvège. Costa Favolosa, le jumeau du Fascinosa, superbe paquebot également. Lui, il est sur des croisières un peu plus longues. On va proposer des croisières soleil de minuit avec Norvège, île Lofoten et Cap. On va monter jusqu'au Cap Nord, hein, de mai jusqu'au mois d'août. C'est des croisières de 14 nuits, 15 jours. Et là, c'est départ de Hambourg, Paris-Hambourg, et puis la croisière qui va sur ces superbes destinations du Nord, avec donc le Costa Favolosa. Et puis, on aura aussi un superbe, et ça c'est relativement rare, hein, il faut quand même le signaler en croisière, des combinés entre l'Allemagne, mais aussi en fait les îles Shetland, l'Islande et l'Écosse. Et on a 3 belles escales en Islande. On ne pas dire 4, je crois, au total. 5. Donc on va tourner. Pardon ? 5. Il y en a 5. 5 escales au départ pour tourner autour de l'Islande, pardon. Là aussi, l'Islande, c'est une destination qui est très prisée actuellement dans le monde du tourisme. Et vous avez la capacité véritablement de visiter l'Islande à travers ces 5 escales à Kema sur ces croisières qui ont lieu donc au mois de juin et au mois d'août. C'est 15 nuits, toujours au départ d'Hambourg. Et on va vous faire rêver également en allant jusqu'à l'Arctique, puisque non seulement on va sur l'Écosse, mais on va aller sur l'Islande en plus avec le Groenland. Il y a une croisière le 7 juillet qui va durer 22 nuits. On a ces grandes croisières, toujours au départ d'Hambourg, toujours à bord de Costa Favolosa. Donc vous voyez que les parcours de ces croisières sur le nord sont très riches, très variés, et vous permettent de découvrir vraiment de très belles destinations nordiques. Je vais maintenant parler d'une croisière avec un grand C. C'est la croisière des grands explorateurs, des grands voyageurs. Et là, j'ai juste une petite réflexion à vous faire, juste un petit commentaire. C'est qu'en fait, en l'espace de quelques années, je me suis aperçu que les Français étaient les premiers, en fait, navigateurs à bord. C'est-à-dire qu'on avait dépassé les Italiens, qu'on avait dépassé les Espagnols, qu'on avait dépassé les Suisses. On était les premières nationalités à bord. Il m'est arrivé de saluer au moment de leur départ sur cette croisière-là plus de 700 clients français qui avaient en fait choisi tout le parcours sur ces croisières autour du monde. Et c'est une grande tradition. Et je voudrais aussi dire qu'il n'est pas donné à toutes les compagnies croisières d'organiser des croisières autour du monde. Ça demande une logistique absolument considérable. On est très loin de nos bases, très loin de nos ports-bases. Et c'est pour nous, en fait, à chaque fois une sorte de défi incroyable que de proposer ces tours du monde. Certes, d'autres compagnies les proposent. Certes, on a été imité, mais on a été les premiers. On a été les premiers dans les années 90, 80, 90. On est les premiers maintenant. Et ce sont véritablement, là aussi, pour les grands navigateurs, pour les grands voyageurs, des endroits magnifiques à visiter, tout en ayant d'ailleurs, et ça c'est extraordinaire, puisque certains d'entre nous n'aiment pas l'avion. Certains d'entre nous ont peur de l'avion. Et lorsque vous prenez le tour du monde avec Costa, vous pouvez faire le tour du monde sans avoir à prendre l'avion, sans le stress des aéroports, de la sécurité et tout ça. C'est absolument magique de pouvoir embarquer à bord d'un paquebot autour du monde. Le tour du monde 2025, le voilà. Les escales sont absolument magnifiques puisqu'on va faire le tour de l'Amérique du Sud, et on va faire aussi à travers donc bien sûr l'Océanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, également l'océan Indien. On retournera et on arrivera sur en fait l'Afrique du Sud avant de rentrer sur l'Europe. Ces croisières sont absolument incroyables. Bien évidemment, vous le savez, elles changent d'itinéraire tous les ans. Et le phénomène qui est incroyable aussi, c'est que au cours de toutes ces années, on a créé un réseau de clients qui sont des repeaters. Il m'est arrivé, moi, de rencontrer des clients qui avaient déjà effectué 3 tours du monde. Et c'est absolument incroyable de se rendre compte à quel point, en fait, on fait des aficionados, on fait des fans à travers donc ces offres uniques qui sont les croisières autour du monde. Donc voilà le Tour du Monde 2025. On va partir en fait de Méditerranée vers la fin novembre. Et puis donc on aura la capacité, si on le veut, de passer les fêtes de fin d'année, et ça c'est très original, à bord. Mais on va pouvoir réveillonner d'ailleurs à Copacabana. Je pense que dans sa vie, c'est intéressant de pouvoir au moins passer une fois le réveillon du Nouvel An à Copacabana.
C'est absolument magique avec ces feux d'artifice et ces milliers de personnes, pour ne pas dire millions de personnes en blanc, qui sont au bord de la plage et qui font des offrandes. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et le Tour du Monde vous permet d'être présent le 31 décembre à Copacabana, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, embarquer un petit peu plus tard, soit au départ de Rio, soit au départ de Buenos Aires, si vous ne voulez pas louper les fêtes de fin d'année. Ici, des vues sur le Pérou, des vues sur d'autres destinations absolument magiques, et sur l'Australie. Des paysages superbes, on peut faire à la fois des excursions et des extensions quand on est en Australie. Et voilà, 40 et quelques escales en l'espace de 3 mois, des voyages, des émotions absolument inoubliables qui sont proposés donc sur le Tour du Monde. Alors, on a ouvert depuis, je pense aujourd'hui, Kéma, c'est ça? Il y a quelques minutes seulement. Il y a quelques minutes, donc vous voyez, c'est vraiment une primeur qu'on vous confie aujourd'hui. On a ouvert les partiels, on a ouvert les chapitres, on a ouvert, j'aime pas tellement parler des tronçons, mais on a ouvert les chapitres de cette croisière autour du monde. On va pouvoir choisir le chapitre 1 qui est l'Amérique du Sud. Le deuxième, c'est l'Océanie, l'Afrique du Sud ensuite, et puis le retour de Namibie vers les îles de l'Atlantique et l'Europe. Donc vous pouvez choisir dorénavant sur cette croisière 2025, les chapitres, les différents croisières partielles sont ouvertes depuis quelques minutes, donc profitez-en avec l'agence Planète Croisière pour vous inscrire. Je rappelle également qu'il y a une expérience importante et inoubliable, c'est qu'on a un forfait boisson compris dans les prix. On est autour de 16 000 euros, 15 990 euros si mes souvenirs sont exacts sur la croisière tout parcours. Et ça comprend la croisière en pension complète, les taxes portuaires. Ça comprend également le forfait boisson. Et là, pendant les repas, il est spécial Tour du Monde. Les eaux minérales ou les eaux gazeuses, les sodas, les bières pression, les sélections de vins sont inclus pendant les repas sur ce forfait Tour du Monde. Et vous avez également, pour les excursions, c'est très important, il y a 15 excursions incluses dans les prix proposés sur cette croisière autour du monde. Et il y a les habitués de la croisière Tour du Monde qui peuvent souscrire des excursions sur mesure à la demande, parce qu'on sait qu'encore une fois, on a un certain nombre de repeaters qui aiment bien avoir des excursions sur mesure. Donc, on vous les propose à bord des paquebots. En avant-première, le Tour du Monde 2026 qui va être différent, puisque là, on va... Alors, vous l'avez constaté sur 2025, on passe pas les canals. On n'est pas sur les canals, ni Panama, ni le canal de Suez, pour des raisons d'itinéraire et pour des raisons évidentes aussi géopolitiques. Mais on revient sur 2026 avec des Trans-Panama et des Trans-Canal à travers cette croisière absolument superbe qui est donc proposée toujours. Là, on voit bien en fait toutes les escales proposées. On revient sur la mer Rouge. On a un toucher assez fort sur les destinations asiatiques avec le Japon, Corée, l'Inde, etc. Et bien évidemment aussi des escales sur l'Océanie et notamment les grandes escales en Australie. Et donc on partira aussi vers la fin novembre 2025 pour la croisière autour du monde 2026. Voilà, alors c'est encore une fois la croisière avec un grand C, c'est la croisière des grands voyageurs. Je n'ai pas constaté sur les 700 clients français qui étaient à bord que c'était tous des milliardaires, parce que je ne pense pas qu'on ait 700 milliardaires qui partaient autour du monde sur cette croisière. Donc, ce sont des gens qui ont réalisé le voyage de leur vie, la croisière de leur vie, qui ont souvent décidé de changer de vie, qui ont vendu leur boutique, leur commerce, leur cabinet, et qui ont décidé de partir 3 mois à la découverte, un peu sur les traces de Christophe Colomb et de découvrir les superbes tours du monde. Donc voilà, c'est très émouvant de parler de cette croisière unique et c'est un grand honneur pour nous de les proposer à la clientèle française qui est véritablement très importante sur les bateaux. Quelques paysages également proposés toujours avec de très nombreux jolis poissons et puis des vues superbes de ce que propose le Tour du Monde. Beaucoup d'émotions. Ça, c'est censé être Singapour, mais je suis un petit peu sceptique, si vous voulez mon avis. Mais c'est peut-être Singapour. L'Inde, avec le Taj Mahal, ça par contre, j'en suis sûr. Et juste un petit rappel quand même de ce qu'est Costa pour vous, puisque en fait, on a 3 tarifs. Je rappelle simplement, bien sûr, vous êtes des grands amateurs et des grands connaisseurs, mais je rappelle qu'il y a 3 tarifs. Il y a le My Cruise, qui est la croisière
le prix le plus intéressant possible, mais c'est malgré tout le choix de la cabine possible. Les taxes portuaires et les charges sont incluses. Et on a des conditions d'annulation qui sont flexibles. Et puis vos points, bien évidemment, sont comptabilisés sur le Costa Club. L'All Inclusive, donc c'est l'expérience complète à bord avec un certain nombre, bien sûr, de boissons incluses dans le prix. Il y a boissons pour les adultes comme pour les enfants. Et puis le Super All Inclusive, c'est encore plus, je dirais, de choix dans les expériences à bord sur les drinks, mais également les explorations avec 3 ou 4. Il y a des forfaits de 3 excursions proposées à 129 € à Kema, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, la possibilité de souscrire 3 excursions de demi-journée à 129 €. Donc ça, c'est la composante des forfaits proposés sur Costa Croisière. Et puis là, il y a aussi un petit clin d'œil sur une nouveauté, c'est enfin un Wi-Fi qui est rapide et efficace avec donc un nouvel accord qu'on a souscrit avec Starlink. Dorénavant, mesdames et messieurs, rassurez-vous, on pourra rester connecté avec le reste du monde à bord grâce à ce Wi-Fi proposé par Costa Croisière. Et je crois que j'ai terminé ma présentation sans oublier quand même toutes les promotions spéciales qui sont en cours actuellement avec des prix extrêmement intéressants en tout inclus à partir de 899 € la semaine sur cet été si vous réservez avant le 15 avril de cette année. Voilà. Merci pour votre attention. J'ai été très bavard comme d'habitude, mais ça vous le saviez, hein, aussi bien Lilian que David. C'était parfait, Georges. Parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, je vous renouvelle mon émotion d'être parmi vous aujourd'hui. Je salue l'ensemble de nos clients qui sont présents pendant cette connexion. Il y a des gens que je connais, il y a le fan club de Costa Croisière. Et je voulais dire à Christelle et à Laurent que je suis moi-même fan de ce fan club qui est David, tu le sais aussi absolument. Bien sûr. Voilà, je vous félicite pour ce que vous avez fait pour Planète Croisière. Je vous souhaite une très très belle continuation pour le futur. Moi, je serai toujours avec vous de cœur ou plus si vous avez besoin de moi. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci infiniment. Merci, Georges. On Merci vous rappelle du coup l'offre actuelle valable chez Planète Croisière jusqu'au 28 mars. Vous bénéficiez donc de 10% de remise sur les croisières Costa, cumulables avec les avantages Costa Club et la promotion actuelle. Donc on compte sur vous, on est disponible pour vous dès demain matin 9h par téléphone aux coordonnées que vous trouvez sur notre site internet et on se fera un plaisir de vous aider pour l'organisation de votre belle croisière Costa. En tout cas, moi je crois que je vais réserver une croisière pour découvrir les 6 destinations parce que tu m'as donné fortement envie, Georges. Je crois que là je vais craquer à mon tour. Alors, le moment est venu aussi de nommer le gagnant de cette mini croisière. Oui. Roulement de tambour, David, je te laisse procéder au tirage au sort. Oui, nous alors. annoncer le nom de ce gagnant. Je vous demande juste un petit instant, je fais durer le suspense comme vous pouvez le voir. Et donc, le grand gagnant de notre croisière, de notre jeu concours, se prénomme Monsieur Richard Rioux. Alors, je ne sais pas si Monsieur Rioux est avec nous ce soir sur la visioconférence, mais en tout cas, je le souhaite du fond du cœur, car Monsieur Rioux, vous remportez effectivement la mini-croisière que nous avons mis en jeu lors de cette visioconférence. Donc, félicitations à vous. Nous sommes très heureux pour vous. Et nous allons vous contacter, bien évidemment, en message privé pour établir les modalités ensemble, tout simplement. Félicitations, Monsieur Rioux. Merci beaucoup, David. Et je vous rappelle donc les moyens pour nous contacter et réserver votre croisière Costa dès demain matin avec notre offre exceptionnelle de moins 10% cumulable avec toutes la promo, en tout cas Costa du moment. Donc, vous pouvez nous joindre au 0320 01 65 65 sur notre site, par email. N'hésitez pas à nous joindre, on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous donne personnellement rendez-vous le 11 avril pour l'autre visioconférence, la prochaine, sur les croisières d'exploration d'expédition avec la compagnie Quark. Et je remercie du fond du cœur Akema et Georges pour votre présence. Merci beaucoup. Oui. Pour cette présentation très qualitative. Je vois que les personnes qui ont été présentes ont
énormément apprécié. Je sais pas si il y avait quelques questions. Je pense qu'on a répondu en tout cas lors de cette visioconférence à la plupart de ces questions. Il y en a une quand même qui est revenue assez majoritairement et je voudrais quand même la poser rapidement. C'est juste pour savoir à partir de quand les clients Costa Croisière, les passagers Costa pourront bénéficier des Sea Destinations. Est-ce qu'il y a une date de lancement? Je crois que ça va être la saison d'été, à partir de toutes les campagnes d'été, Akema, dites-moi. Les tout premiers départs sont prévus fin mai. Donc, le premier départ de mémoire, c'est le 24 mai prochain. Eh bien, super. Donc, il sera déployé sur toute la saison estivale. Eh bien, voilà. Absolument. Super. Merci beaucoup, Akema, pour cette réponse. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.